Alors bonjour. Nous allons maintenant parler du cercle. Donc, c'est un polygone régulier, hein. C'est le polygone régulier de prédilection. Ce polygone est un polygone régulier ayant une infinité de côtés. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce qu'on va apprendre sur le cercle, on va l'apprendre à partir des polygones réguliers ayant un nombre de côtés fini. Donc, toutes les formules qu'on va tirer vont provenir des polygones réguliers. Il y a une autre, donc ça c'est la première définition d'un cercle. Il y a une autre définition aussi qui dit que c'est un lieu géométrique ou une infinité de points. Donc ça c'est tout le contour, hein. C'est tout le contour ici, une infinité de points qui partagent une même propriété, soit d'être équidistants d'un même centre, le centre O. Donc, ceci est une autre définition qu'on peut utiliser pour parler du cercle. Oups. Donc, on va regarder certains objets importants sur le cercle. En premier lieu, vous voyez ici, on a le centre. Okay? Donc, on a le centre O. Et à partir de ce centre O, on peut tracer un segment qui va rejoindre le cercle. Okay? Donc, ce segment OA, le segment OA est ce qu'on appelle un rayon. C'est un segment issu du centre d'un cercle joignant un point de ce même cercle. Okay? Ensuite, on a un point ici, par exemple, et un autre là. On relie ces deux points-là. Oh, pardon. D et E. Alors, D et E, donc le segment DE, est une corde. Alors, une corde, c'est un segment qui joint deux points du cercle. La plus longue, tout ça pour vous dire aussi que j'ai oublié, comme on vient de dire qu'il y a une infinité de points sur le cercle, il y a donc par définition une infinité de rayons possibles et une infinité de cordes possibles. Mais il y a une corde qui est spéciale. C'est une corde qui serait par exemple à partir du cercle ici et qui passerait par le centre du cercle et irait rejoindre un autre point de ce même cercle-là. Or, le segment BC se trouve à être la plus longue corde du cercle et on l'appelle un diamètre. Comme par ricochet, il y a donc une infinité de cordes, il y a donc une infinité de diamètres dans un cercle. Le périmètre, quand on parle du périmètre, parce que je vous ai mentionné tantôt qu'on pouvait considérer le cercle comme étant un polygone régulier ayant une infinité de côtés, mais si on revient avec le périmètre du cercle, c'est ça ici, hein? C'est la mesure de son contour. Donc, la mesure de son contour, c'est le périmètre, mais dans le jargon du cercle, cette section jaune, qui est le périmètre, ça s'appelle la circonférence du cercle. On est en une dimension ici. Okay? C'est le contour du cercle, si l'on veut. Donc, en espérant que... Ah, il me reste une chose, j'ai oublié. Il y a aussi une chose très importante qui a été mentionnée dans les cours auparavant, mais que ici j'en profite pour en parler davantage. On a aussi, si vous remarquez bien, un angle. Et l'angle qui est là est spécial parce que son sommet est au centre du cercle. Okay? Donc, on dit quoi? On dit qu'ici,
cet angle-là, qui est en rouge, l'angle ou le symbole d'angle que vous connaissez, BO pour le centre du cercle, A, c'est un angle qu'on appelle un angle au centre. Pas très original comme nom, mais quand même. Donc, on a BOA, qui est un angle au centre. J'aurais pu dire l'angle AOC. J'aurais pu dire l'angle BOC, qui aurait été un angle plat. Okay? Donc, il y a plusieurs angles au centre dans l'exemple que j'ai ici. Donc, j'espère que vous allez un peu mieux posséder les caractéristiques du cercle après avoir visionné cette capsule. Merci.